Voilà, apparemment ça doit fonctionner. Donc, eh bien, je vous dis bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, petit changement pour ce direct de la Shaman Celt ce soir. Petit changement, on est passé sur ma page perso. Voilà. Bonjour, bonjour. Enchantée de vous voir. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est bien. Donc exceptionnellement, effectivement, j'ai décidé de faire ce live. Alors déjà avec, avec mon téléphone portable, c'est une première. Et aussi sur ma page perso. Donc dites-moi si vous m'entendez bien surtout. Hein. Voilà. Coucou à tout le monde. Mettez-moi des petits commentaires pour me dire si vous m'entendez bien, puisque j'ai mis, voilà, comme vous le voyez. Et du coup, je ne sais pas si ça fonctionne bien le micro. Donc, dites-moi, avant qu'on démarre. Bon. Je sais pas si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne nickel, Antoine. Merci, Antoine David. C'est sympa. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des commentaires, à intervenir. Hein, c'est avec grand plaisir. Et ce soir, je voulais vous parler des retraites chamaniques. Voilà. Ça y est. Alors voilà, excusez-moi, il y a des choses qui se passent, j'ai pas trop l'habitude. J'ai plutôt l'habitude de faire mes lives directement sur mon PC, du coup. J'ai une petite interruption comme ça. Alors, donc, je disais, pour ceux... ceux qui me connaissent peut-être, il y a quelques-uns qui me connaissent, d'autres un peu moins, je suis chamane d'origine celte, je m'appelle Cécile, et j'ai décidé ce soir de vous parler des retraites chamaniques. Info, intox, détox, parce qu'on entend plein de choses sur ce sujet. Un peu de tout. Des choses très bien, des choses moyennes, des choses assez hallucinantes. Donc c'est vrai que je voulais faire un point là-dessus. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a plein de façons de faire. Bonsoir Ambre. Bonsoir Ma. Et il y a plein de retraites chamaniques différentes hein, aussi. Donc voilà. Et pour ce faire, alors c'est vrai que je suis passée sur ma page perso et sur mon téléphone portable. Tout simplement parce que j'ai décidé d'inviter un ami chaman à participer à cette conférence avec moi. Donc nous serons deux. Voilà. Deux chamans de deux origines différentes, de deux univers différents mais complémentaires, à vous expliquer, à discuter avec vous de la retraite chamanique. Alors, on va voilà, inviter Greg à nous rejoindre, à me rejoindre sur ce live. Vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc ça met toujours un peu de temps, hein, ça c'est voilà, normal. Et coucou le voilà. Bonsoir. Salut Greg. Ça va? Je ne suis pas aussi bien équipé que toi, je tiens la main à mon téléphone, donc il y a peut-être possibilité que ça bouge un petit peu. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, écoute. L'essentiel c'est qu'on te voit et qu'on t'entende.
C'est le principal. Bon, bah si on me Voilà. voit et on m'entend, ça me va alors. Moi, je t'entends bien, je te vois bien, donc je pense que les autres aussi. Ils vont nous le dire, de toute façon, dans les commentaires, normalement. Je vois Nacha qui est en ligne aussi avec nous. Coucou Nacha. Moi, je les vois plus les commentaires, du coup. Mais bon. Oui, toi, tu les vois pas, c'est juste réservé à moi. Madalton qui te fait hello. Ça fait Bah, partie des enchanté. personnes voilà, qui me regardent régulièrement. Euh, Nacha qui nous fait un gros smiley avec des cœurs. Ah, bah, je lui fais plein de bisous aussi. Voilà. Donc, il y a un petit peu de personnes en ligne. On est un petit peu. Non, on est dans les temps, 20h33, ça va. Hein, voilà. On est dans les temps. Apparemment, tout est OK. Voilà. Alors, je vois que tout le monde est à peu près là. Donc, alors, on va commencer à discuter un peu des retraites chamaniques. Parce que je ne sais pas toi, Greg, mais j'entends un peu tout et n'importe quoi quand on parle de retraite chamanique. Les gens ont peur. On s'imagine des choses assez fantasmagoriques, on va dire. Mhm. Ah, ah. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais vous faire ce petit live à la communauté celte, de ceux qui me suivent sur la chamane celte, pour que vous compreniez un peu ce que c'est qu'une retraite chamanique. Il y a plein de styles différents, mais ce n'est pas une expérience complètement barrée. Ou minimalisé comme certains peuvent le faire, où il y a juste, on se tient la main, on chante au tambour, et puis il y en a pour 200 € le week-end, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, la retraite chamanique, déjà, il faut savoir que ça ne dure pas sur une journée. C'est au minimum 2 jours et demi. Au maximum, on peut aller jusqu'à 10, 15 jours, voire plus, si on en a envie, si on en a le temps. Euh, jusqu'à jusqu'à présent, moi, en France, j'ai vu, Greg, je sais pas toi, mais moi, j'ai vu les retraites 3 jours, 4 jours, 5 maximum, pas guère plus, hein. Oui, en général, c'est des formats assez courts que les gens Mm. proposent, que de toute façon, avec le fonctionnement français, des week-ends, des vacances, c'est ce qui est le plus simple pour tout le monde. C'est ça. Et sur ces 3 jours, en fait, vous êtes effectivement encadré par un ou deux, voire trois chamans, ça dépend de comment la personne a décidé de faire. Ça, c'est au choix euh, de de la personne qui organise en général. Moi, je sais que les retraites chamaniques, j'aime bien être à deux, tout simplement parce que déjà, on se partage l'énergie et la charge de travail. Ouais, on n'est pas tout seul. C'est sûr que c'est beaucoup, enfin, c'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même beaucoup d'énergie investie, donc c'est pas non plus anodin du côté des personnes qui organisent autant que des personnes qui le vivent de toute façon. Mm. Ouais, ouais. Et puis, ça permet aux personnes qui participent d'avoir deux chamans avec deux énergies différentes, avec des connexions différentes, avec des connaissances aussi différentes. Donc, c'est très complémentaire et c'est très enrichissant et pour ceux qui organisent et aussi pour les personnes qui participent. Le but, il est là aussi sur la retraite chamanique. Le but d'une retraite chamanique, notamment pour moi, c'est vraiment que les personnes qui viennent dans ce lieu soient en mode déjà de pause par rapport à leur vie quotidienne. On pose les choses, on se repose. Déjà, ça fait du bien, on se déconnecte. Donc, c'est pour ça que c'est souvent fait dans des endroits très calmes, voire complètement isolés. Comme ça, on n'a pas bruit de voiture, la circulation, les gens qui viennent sonner à la porte ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa d'être au calme. Et Extrait durant bien. cette période, oui, il y a Laurine Dessay qui te fait coucou, Greg. Je sais que tu vois pas Oh, les commentaires, donc je transmets. tu vas servir de pigeon voyageur toute la soirée du coup. Ouais, c'est ça, toute la soirée. Je vais faire le relais entre les commentaires et toi. Très bien, bah, je lui fais un gros bisou à Laurine aussi du coup.
donc pas de souci. Euh, et donc sur cette retraite chamanique, une fois posée et installée, vous êtes pris en charge complètement par les animateurs, les chamans qui sont là. Et le but étant de vous recentrer, de vous ressourcer, de vous reconnecter à votre âme, de reconnecter aussi à l'univers, aux éléments, à tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait voilà, qu'on est là, tout ce qui nous ressource et que malheureusement pour la plupart des gens ont oublié. Donc c'est vrai qu'en tant que celte, moi je suis très attachée, et comme beaucoup de chamans, à la terre, à la nature, et plus spécifiquement bien sûr aux élémentaux. Donc tous ces esprits qui habitent dans la nature, donc qui habitent dans les arbres, dans les pierres, dans les plantes, et aussi à l'esprit propre de la plante ou de la pierre. Et en fait, c'est ce qu'on apprend aussi pendant les retraites chamaniques. On apprend à se connaître, on apprend à communiquer avec la nature, on apprend à connaître la nature. Donc ça, c'est sympa. Si je peux ajouter un petit mot justement, rebondir sur ce que tu viens de dire, à mon sens, la première connexion qu'il faut retravailler dans la pratique du chamanisme en général et même dans la retraite en elle-même, c'est justement notre propre connexion à nous-mêmes en fait, notre propre pouvoir. Puisque nous sommes en effet accompagnés, pris en charge, comme tu disais, par les personnes qui sont présentes. Mais le premier maître, si vraiment on peut appeler ça comme ça, le premier maître que nous avons, c'est nous-mêmes. Et personnellement, j'axe beaucoup dans l'accompagnement que j'ai avec les gens sur cet aspect de reconnexion à soi, Mm. de prise en main de ses propres capacités, de prise de conscience déjà de ses propres capacités. Et en effet, comme tu le disais, voilà, à partir du moment où on a repris cette connaissance, cette conscience, reprendre conscience du monde qui nous entoure à travers ce pouvoir personnel, cette capacité personnelle que l'on a de se connecter à l'environnement. Mm. Ouais, c'est important. Et c'est vrai que la plupart des gens ont souvent perdu cette connexion à eux-mêmes. Ils sont tellement dans la matière, dans les problèmes de la vie quotidienne, dans l'organisation, qu'on en oublie un peu ce qui se passe à l'intérieur, notre âme, et on a oublié de communiquer déjà. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose qu'on apprend en retraite chamanique, parce que la retraite chamanique, c'est pas de danser autour du feu et de s'amuser à faire les Indiens, parce que j'entends ça aussi. C'est vrai qu'on fait des choses autour du feu, mais c'est pas le but principal, quand même, hein, d'apprendre à se reconnecter avec son âme, parce que c'est important d'arriver à communiquer avec son âme. C'est comme ça qu'on arrive aussi à être sur son chemin de vie, qu'on arrive à comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à travailler en soi, comment on peut avancer. Et après, on en profite, voilà, tant qu'on est tous ensemble, de connecter de façon différente avec l'environnement. Après, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent, à poser les questions. Je vois les commentaires, donc je surveille. Si vous avez des questions, bonsoir Corinne, si vous avez des questions un peu particulières, euh, allez-y, on ne mord pas, je vous promets. On ne crie pas non plus, on rigole beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Euh, dans les questions, les suggestions ou les remarques que j'ai eues des fois dans des messages privés ou sur les réseaux, euh, on me demande souvent l'utilisation de certaines plantes pendant la retraite chamanique. Question qui fâche un peu en général. C'est vrai que ça se fait, il n'y a aucun souci. Sur d'autres continents, dans d'autres, même en France, je sais que dans certaines cérémonies est utilisé l'ayahuasca ou le peyote. Pas de souci. Moi, ça ne me pose pas de souci. Moi, personnellement, je ne les utilise pas. Donc, voilà, sur les retraites que moi j'organise, je n'en utilise pas. On peut arriver à connecter euh, d'une autre façon. Et même si je voulais, je ne prendrais pas le risque. Ça, je le rappelle parce que
faut quand même se rappeler qu'en France, c'est interdit. La loi nous interdit d'utiliser ces plantes, il me semble, hein, Greg, hein. Tu me trompes. Ah oui, oui, puisqu'elles sont considérées comme psychotropes, dangereuses, des choses de cet ordre-là. Après, j'ai pas été voir la loi spécifiquement là-dessus, mais en effet, toutes les plantes qui sont utilisées dans enfin toutes, du moins toutes les plantes endogènes, si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça qu'on les appelle pour le propre pouvoir intérieur. Toutes ces plantes-là, en fait, ont en effet été interdites en France. Les seules dont on a le droit, c'est la sauge, c'est des choses qui sont un peu plus douces. Parce qu'ils Maintenant, sont il pas y a beaucoup. hallucinogènes. Oui, voilà. Bah, quoique, la sauge blanche, si mes souvenirs sont bons, c'est la divinatoire, un truc comme ça. Donc, faut faire attention des fois, même avec la sauge, ou même avec le Liban aussi, d'ailleurs. Faire gaffe, parce que le Liban, s'il a été utilisé, d'ailleurs, par la chrétienté, c'est pas pour rien non plus dans les églises, mais bon, ça, c'est un autre débat. Oui, on va pas rentrer là-dedans. On n'est pas là pour ça ce soir. Sinon, on s'en sort plus. On est là encore dans 3 heures. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je vais essayer de focaliser. Ah, je vois que J'ai eu tu as eu un bug, tu vois. Oui, On aussi, va passer un... j'ai des trucs sur le téléphone qui se passent, voilà, soit. Donc oui, pour revenir aux plantes, oui, en France, on n'a pas forcément le droit, et en plus, c'est même dans les pays où c'est, comment dire, où c'est autorisé, il faut faire extrêmement attention, parce que du fait de, justement de tout l'intérêt que nous avons pour ces cérémonies-là, il y a énormément de faux, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas forcément envie de parler d'arnaque ou des choses comme ça, mais des personnes qui profitent tout simplement de cette situation-là, qui ont peu de connaissances, ou enfin qui ont un peu de connaissances sur les plantes, et qui parfois mènent des cérémonies pour touristes, et qui finissent par faire plus de dégâts qu'autre chose, parce que quel que soit comment dire, quelle que soit la pratique que l'on a, encore une fois, je parle en mon nom, hein, ça n'engage que moi, mais quelle que soit la pratique que l'on a au niveau chamanisme ou autre, le premier aspect, c'est le respect, c'est la connaissance de ce qu'on fait. Alors, on peut très bien ne pas tout connaître sur tout, ça, on est bien d'accord. Par Mm. contre, en effet, quand on prend une plante, quand on fait une cérémonie avec une plante, c'est pas pour rien. C'est pas juste je bois un coup ou comme l'alcool, je bois festif un soir et puis on fait ça entre potes et puis ça nous fait une grosse beuverie pour la soirée. Non, clairement pas. On a affaire quand même à des choses qui sont utilisées depuis aussi longtemps que l'humain est humain. Donc Ouais. voilà, avoir du respect et le faire avec des personnes en qui on a confiance et qui ont fait preuve de cette confiance, en fait, qu'on peut leur faire confiance. Donc Oui, voilà, connaître un réseau, commencer à s'y intéresser, ne pas forcément vouloir commencer par exemple par une plante. Le chamanisme, il y a plein d'autres outils qui existent, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a autant de chamans enfin de chamanisme que de chamans aussi, j'ai envie de dire, puisque chacun y apporte sa touche. Donc, il n'y a pas d'obligation sur quoi que ce soit. Et euh, les plantes, voilà, il faut y faire extrêmement attention. Pas en France, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on peut tomber non plus. Comme on disait, mm, c'est du interdit, du illégal, donc c'est pareil, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc il y a des choses, des cérémonies qui peuvent être suivies dans les autres pays. Mais ne pas y aller juste en touriste et faire attention avec qui, comment, voilà, il y a des choses qui sont possibles. Donc, ne pas ruiner sa santé, ne pas risquer sa santé physique ou mentale, parce que ce sont des choses qui sont assez fortes. Donc, ouais. ne pas risquer sa santé pour juste une sensation forte, quoi. C'est un peu plus que ça, quoi. C'est ça. Et puis, il faut pas oublier que les plantes, c'est notre première médecine et qu'on ne sait pas à l'avance comment on va réagir. Donc, il faut vraiment voilà, être bien encadré, être sûr du chaman qui utilise sur la cérémonie, vraiment être en confiance. Après, j'ai vu des commentaires passer sur on s'en fout de la légalité. Ça, c'est personnel. Effectivement, il y en a qui font, chacun son truc. Perso, je ne prendrai pas le risque. Mais ça, c'est voilà, ça, c'est chacun. Alors, dans les questions que je vois passer, Nacha commence. Ah, Ah, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le sens, quelle cérémonie, quel soin? Ah, concernant la retraite ou concernant la concernant, retraite. concernant Concernant la la retraite? retraite. C'est vaste, hein? Les cérémonies, du moins, enfin les cérémonies qui sont prévues
Voilà, pour la retraite qui nous concerne et après pour les retraites en général, on parlait de reconnexion. Ça peut être la cérémonie justement au niveau des éléments, ça peut être des cérémonies pour les animaux de pouvoir, les animaux de guérison. Ouais. Il y a également des soins qui Vous êtes- peuvent être apportés, des cérémonies Mm. justement bah, je parlais pour ma part encore une fois pour la guérison du dragon, par exemple, les soins du dragon. Il y a des choses comme ça qui peuvent être faites, ce genre de cérémonies qui peuvent être mises en place. L'allumage du feu, par exemple aussi, parce que grand-père feu, ce n'est pas anodin, c'est pas juste pour faire cuire les merguez, surtout pas Ah. d'ailleurs. Pas celui-là en tout cas. On va éviter, c'est sûr. Donc, ce sont voilà, ces premières cérémonies qui peuvent être déjà très, très fortes et intéressantes. Mm. Après, tout dépend des compétences des personnes qui entourent, parce qu'on ne parle pas que pour nous, on parle pour les générales. Il C'est y a des ça. retraites qui peuvent être faites aussi où on peut faire la construction d'un tambour, n'est-ce pas, justement, Natacha? Il peut y Oui. avoir construction du tambour, il peut y avoir avec appel de Il peut y l'esprit avoir, du tambour. ouais. Il peut y avoir Avec tout hutte de sudation hutte de sudation également qui est possible. aussi. Il peut Mm. y avoir des cercles d'hommes, des cercles de femmes. Ce sont des cérémonies aussi qui Mm. existent. Donc après, voilà, tout dépend de où c'est organisé, par qui c'est organisé et comment c'est mené, tout simplement. C'est ça. Après, bon, c'est Après, accessible à tout le monde, hein, je précise. Parce qu'on m'a eu demandé aussi si c'était accessible à tout le monde ou s'il fallait déjà être initié, s'il fallait avoir l'habitude. Si... Pour moi, c'est ouvert à tout le monde. j'aurais la même, Euh, oui, la même idée. Pour moi, le principe est ouvert à tous. Après, c'est tout mm, simplement le préciser si vraiment c'est quelque chose qui pose entre guillemets problème pour soi en se disant bah j'ai peur de pas tout, voilà. Ne pas hésiter, ne pas se sentir frustré, de dire voilà bah moi c'est la première fois, je découvre ça, je comprends pas. Poser des questions, ne pas se sentir ouais. limité. Après, si en effet le feeling se passe bien avec les personnes qui animent, avec les chamans présents. Euh, les réponses viendront soit sur le moment, soit après. Ça se fera assez facilement, assez aisément. Par contre, si en effet vous voyez que la personne ou les personnes qui animent ne répondent pas forcément à vos questions ou vous vous sentez pas assuré ou vous avez des ressentis qui sont assez négatifs et qu'on n'arrive pas, enfin, la personne n'arrive pas à vous amener dans un cadre qui vous permet de vous épanouir, là, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, en fait, ou pas avec la bonne personne. Parce que je dirais pas que la personne n'est pas douée ou n'est pas réussie ou quoi que ce soit, mais une alchimie, ça se fait à deux. Et là, en l'occurrence, elle se sera peut-être pas faite si vous êtes dans cette situation-là. Ouais. Oui, il ne faut pas hésiter à communiquer et à poser les questions aux personnes qui organisent. Après, il y a vraiment dans les soins et dans les cérémonies, tout type, des soins au tambour. Alors, j'ai vu passer des questions de qu'est-ce qu'une hutte de sudation et Ah qu'est-ce bah que là, la je vais te laisser création d'un répondre. tambour. La hutte de sudation, j'avoue, ça fait longtemps, longtemps que j'en ai pas fait. Mais qu'est-ce que j'aime? Alors, hutte de distillation, c'est pareil. C'est quelque chose qui est assez personnel aussi aux chamans qui l'organisent. Donc, il y a tout un protocole. Ça prend du temps parce qu'il faut construire la hutte, déjà. Et quand on peut la construire tous ensemble, c'est mieux. Normalement, quand Mhm. on fait une hutte, les gens qui font la hutte viennent tous et on attaque à construire la hutte. Donc, une hutte, ça ressemble au tipi, hein, on va le dire carrément, puisque la plupart du temps, les gens me disent, mais la hutte, c'est en quoi? Ben, c'est avec ce qu'on trouve dans la nature, normalement. Moi, de celles que j'ai participé, on a construit au bord de rivière, parce qu'il faut quand même cet apport-là, avec les éléments qu'on avait autour. On a pris le temps de la construire tous ensemble. Il y a un temps de préparation aussi alimentaire. On va se mettre petit à petit en mode jeûne, tout doucement arrêter de manger, pour, arriver sur la hutte. Et après, il y a des rôles bien définis. Voilà. Il y a des gens qui ont le rôle d'entretenir le feu et de s'occuper de faire chauffer les pierres. Il y a des gens qui sont là pour s'occuper des gens qui ne supportent pas la hutte, parce qu'il faut savoir, quand on rentre dans une hutte, il y a des passages de paliers à passer. Il y en a plusieurs.
Et les pierres arrivent déjà très chaudes dans la hutte et au fur et à mesure, la température monte et monte et monte. C'est pour ça qu'on appelle ça une hutte de sudation. Et on ne fait pas que suer. Ça fait travailler beaucoup, beaucoup de choses. Les tambours jouent aussi. Les tambours chamaniques Mhm. jouent pendant la hutte. Euh, on peut jouer d'autres instruments, hein, parce que moi j'en ai fait avec tambour, mais je sais qu'il y en a qui se font avec d'autres instruments en plus du tambour. Et du coup, bah, effectivement, ça nettoie plein de choses, ça fait remonter plein de choses en conscience. Ça permet de nettoyer les blocages, de comprendre aussi comment on fonctionne. Alors des fois, on ne comprend pas toujours sur le coup, hein. Mm. On ne comprend pas C'est toujours tout ce exactement qui se passe, hein. ce que j'allais dire. Des fois, on a des réactions physiques pas sympas non plus au bout de certains paliers où vraiment c'est compliqué. Moi, je sais que sur les premières, j'avais passé les deux, trois premiers paliers. Après, j'ai pas pu, c'était trop chaud. Et puis, j'avais des nausées qui montaient, j'étais obligée de sortir. Et là, je vous passe les images. Tout est ressorti. Stop. Ça nettoie. Mentalement, ça nettoie. Physiquement, ça nettoie l'âme. C'est vraiment un gros, gros nettoyage, la hutte de sudation. C'est pareil, ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition avec n'importe quel chaman. Il faut bien se renseigner. Il faut bien aussi préciser. Voilà, j'ai quelques interruptions. Il faut préciser au chaman qui organise si on a des soucis de santé aussi. Vous êtes cardiaque ou asthmatique, ou il faut quand même le préciser. Parce que ça peut être compliqué la montée en température quand on a des gros soucis de santé quand même. Ça serait dommage de faire une grosse crise d'asthme en plein milieu ou problème de tension, des choses comme ça, hein. Donc ça, Bah, c'est des soins qui sont particuliers, hein. la hutte de sudation, ça reste quand même le principe de pousser le corps dans certaines limites pour permettre justement au mental de se lâcher et permettre justement que que des choses se passent. Donc, il y a beaucoup de résistances qui peuvent se faire, possible, hein, j'ai pas dit que Ouais. c'est une obligation. Il y a beaucoup de résistances qui peuvent se faire. Il y a beaucoup de mentalisation qui peuvent se faire à se dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Enfin voilà, beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Euh, pour ceux qui... Ah tiens, on a le Oui, je sais pas. J'ai dû changement de appuyer sur perspective. un truc. Oui, je pense que tu as mis la caméra de l'autre côté. Oh, c'est On a sympa dit mon en tableau direct. aussi. C'est ça d'avoir Donc, des gros doigts ah oui, bah quand on ça. passe pour les commentaires. Du coup, je disais que oui, que du coup, enfin, c'est pousser quand même le corps dans certaines limites et que le but n'est pas de jouer les gros bras en mode je vais le plus loin possible et de toute façon, je suis un homme, une femme, un guerrier, enfin voilà, enfin, quelles que soient les considérations. Le but est déjà de vivre l'expérience telle qu'elle est. Mm, Et après, après aviser et digérer tel que ça se fait. Parce qu'il y a une chose c'est ça. dont il faut être conscient, même si au départ on se dit bah c'est pas forcément, on le ressent pas forcément. Quand on fait une hutte, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on travaille à peu près de la même façon. Alors on va se dire, ouais, enfin, quand on est dehors, c'est fini, je transpire plus. Donc oui, c'est clair, on ne transpire plus. Par contre, énergétiquement parlant, n'ayons pas peur du mot, les choses Non, se non. font en même temps, tous en même temps. Le groupe, à partir du moment où il est connecté, euh, va travailler ensemble. Les personnes qui sont dedans, ce qu'elles vont ressentir, les travails qu'elles vont faire, va avoir écho dans le travail de la personne, qu'elle soit dedans ou dehors. Et il m'est même arrivé de ne pas faire la hutte, donc ne pas être ni homme du feu, ni dans la hutte, mais être à côté, avoir enfin, voulu participer au moins dans l'énergétique, et que ça m'ait énormément travaillé, et pourtant, j'ai pas du tout, enfin voilà, j'ai pas participé activement Mm, à la situation. Donc, il y a, voilà, l'énergie, elle est là, l'énergie, elle se fait. Il y a des choses qui se font. Donc, pas obligé de jouer, je reviens dessus, hein. Enfin, décidément, je suis très moralisateur ce soir. Oui, Euh, oui, peut-être c'est sur- bizarre, c'est pas toi ça d'habitude. Ouais, t'as vu? C'est étonnant. Mais ouais, je sais pas, c'est le côté live avec du monde et tout, je me mets la pression. Ouais. Non, non, faut pas. Non, la hutte, c'est vrai que c'est. Alors, on me demande si c'est une expérience de vie fondamentale pour parvenir à se trouver, du moins. Alors, non, c'est pas une expérience fondamentale pour se trouver. On peut se trouver, se retrouver de plein de façons différentes.
pas spécialement dans une hutte. Mais j'avoue que l'expérience de faire une hutte de sudation apporte quand même quelque chose de particulier. C'est une expérience à vivre. Certes, ça fait un gros nettoyage d'un coup. Euh, mais voilà, c'est une expérience à vivre comme une autre, qui peut être très dure pour certains, moins pour d'autres, ça dépend des tolérances des uns et des autres. Mais voilà, c'est à faire, hein, c'est à faire. Moi, perso, je les organise pas, tout simplement parce que je sais pas les monter. Je suis pas douée, moi, sur les constructions Ikea, c'est pas mon truc, en fait. Chacun son talent, hein. Moi non plus, j'ai pas Ben forcément oui, les. voilà. Donc, on laisse. D'ailleurs, on a, qui est toujours en ligne, je suppose, un achat qui les organise, il me semble, Oui, Nacha, on fait, bah, qui est fait très bien. on va en faire une bientôt, il me semble d'ailleurs. Il me semble, Euh, j'en ai vu de passer, ouais. Oui, et exceptionnellement, apparemment, elle voudrait en faire une pour les enfants, si mes souvenirs sont bons. Celle qui est organisée, c'est pour les enfants. Donc, il y a des choses qui sont possibles douces. La preuve, si des enfants peuvent en participer. Après, j'ai rencontré aussi des enfants de chamans d'autres pays qui, eux, accompagnaient leurs parents dans des huttes de sudation qui faisaient plusieurs paliers, etc. Je ne sais pas comment ils font. Ils doivent avoir une certaine habitude, je pense. Mais voilà, donc il y a Natacha, en effet, qui peut en Mm. organiser. Après, elle est en Dordogne, Ouais. si mes souvenirs sont bons, parce que moi, la géographie, c'est pareil, c'est compliqué. Il me semble, mais bon, Donc, après, Natacha, elle bouge aussi, alors on se perd dans ses voyages. oui, d'ailleurs. Natacha, il faut que tu nous dises où tu es en ce moment, parce qu'on se perd dans tes voyages aussi. Elle Donc, bouge voilà. beaucoup. Donc des huttes, la hutte, enfin je me permets de revenir dessus, c'est pas une expérience fondamentale non plus. Non. Si vous n'en avez pas fait de votre vie, non, votre vie n'est pas ratée. Parce que vous n'allez pas passer à côté de tout ce que vous pourrez vivre. Je dirais que c'est juste une expérience différente, de la même façon que les personnes qui ne font que de la méditation et qui n'ont jamais fait au tambour, bah, c'est pas une expérience de vie non plus obligatoire. Par contre, c'est une autre façon de faire, c'est Mm. une autre voie, un autre outil qui est possible. Et c'est un outil, par contre, qui est un petit peu plus, comment dire, qui pousse un peu plus dans les limites, en effet, que juste une méditation Mm. ou qu'un voyage au tambour. Comme on le disait, ça reste quand même de la chaleur, ça reste quand même de l'humidité, ça reste quand même des conditions un petit peu plus difficiles que juste assis sur un coussin de méditation. C'est ça. Et c'est vrai que voilà, dans les soins, bon, je rassure parce que j'ai vu passer des commentaires, s'il y avait plus soft, dans les soins chamaniques, oui, il y a plus soft que la hutte, hein. La hutte, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a plus soft, et il y a les voyages chamaniques au tambour. C'est soft. Mhm. Vous êtes allongé ou assis, on joue du tambour et on vous fait partir sur un plan de conscience différent à la rencontre de vos animaux de pouvoir, vos animaux totems. Donc voilà, ça se fait bien, c'est soft, c'est tranquille. Euh, il y a plein de façons, la connexion autour du feu, il y a des chants, il y a des expériences chamaniques qui sont quand même beaucoup plus soft que la hutte. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Il y en a un peu partout en France. Moi, je suis dans le 06 et dans le 83 à côté, il y en a qui s'organisent de façon régulière. Donc, bon, ben voilà, hein, il faut, si vous avez envie de tester, ben, renseignez-vous, être bien sûr de votre chaman et puis faites l'expérience, c'est assez intéressant à faire. Euh, Après, je vois la question de Corinne. L'expérience chamanique se déroule-t-elle forcément à travers une transe ou une certaine conscience élargie ou un état de conscience modifié? Oh, Euh, la question piège. Oh, la question piège. Oh, Corinne. Je ne sais pas, je te laisse commencer. Euh, Alors, il est clair que sur une expérience chamanique, on va de toute façon avoir un état de conscience modifié au niveau des ondes cérébrales. Quand on joue du tambour, quand on chante certaines chansons, sur des moments de pause méditative, on a des états de conscience qui sont modifiés. De là à partir en transe, c'est encore autre chose. La transe n'est pas forcée. Tout le monde n'a pas de transe en cours de route.
Euh, Certains ont des trans directement et n'étaient pas au courant qu'ils avaient ces capacités d'ailleurs. Ça, c'est les surprises quand on fait les expériences au tambour où d'un coup on dit oui, on va assister, on va voir et puis plouf, on se retrouve à faire une transe, on ne savait pas qu'on savait faire ça. Voilà. Donc ça apprend des choses sur soi. Euh, voilà. Pour moi, il y a de toute façon un état de conscience modifié dès qu'on fait une expérience chamanique et automatiquement, enfin je dirais automatiquement quasi une ouverture de conscience, effectivement. Puisque du coup on voit on a vraiment des connexions différentes, des sensations différentes. On se retrouve à l'intérieur de soi, on va dire, d'une façon très particulière. Donc automatiquement, ça va, quand on va revenir, élargir notre vision des choses et on va voir les choses différemment. C'est comme quand on connecte avec un arbre. La première fois, aux yeux, elle est barrée, elle va faire discuter avec les arbres. Mais... et c'est bizarre. Euh, et quand on fait l'expérience, du coup, et qu'on a une communication qui se met en place. Quand je parle de communication, c'est pas spécialement des mots, hein, c'est des ressentis, c'est des odeurs, c'est des sensations. Ça fait bizarre et on se dit, ah bah oui, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a un échange qui se passe avec un arbre ou avec une pierre. Donc automatiquement, ça élargit la conscience, Corinne. Ça va de soi. Ça va de soi. Après, la transe, non, pas obligatoire. Je sais pas toi, mais pas obligatoire. Euh, alors, pour moi, le concept de trans, le problème, c'est que, enfin, le problème avec ce mot-là, c'est qu'en France, on en a très peur. Parce que quand on parle de trans, les gens voient tout de suite la vieille folle dans les bois avec les yeux révulsés, avec les crises de tremblement, les hurlements, enfin voilà. Bon, j'exagère un petit peu, mais il y a quand même cette image qui reste très très ancrée chez nous. Et c'est pour ça que le mot fait peur. Après, euh, le concept de conscience, c'est pareil, on en a une vision très surfaite. Votre conscience, elle est modifiée tout le temps. Vous êtes en train de rêvasser, c'est un état modifié de conscience, pardon. Vous êtes en train de vous endormir, ou de confiance aussi. Le lapsus finalement Aussi, est pas là, mal là-dessus, c'est aussi. bien tombé. Comme quoi, décidément. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Vous avez un état modifié de confiance, de conscience. D'ailleurs, décidément, ce mot revient. De Hmm. conscience. Voilà, vous avez un état modifié de conscience. Votre conscience, elle change, elle évolue de toute façon au cours d'une journée, au cours d'une vie, au cours d'un. Enfin, l'hypnose, c'est un état modifié également. Donc, en fait, ce que nous, on appelle conscience dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est finalement très limité. Et donc, les états modifiés, on en a très très souvent. La seule différence, c'est que dans le chamanisme, on apprend à les utiliser à bon escient, en fait. C'est-à-dire que cette rêverie, cet état quand on est un petit peu en train de s'endormir avec les pensées libres, avec le mental posé, avec plus de pression, avec toutes ces sensations-là peuvent se retrouver justement dans un voyage au tambour, peuvent se retrouver dans une méditation, tout simplement parce que ce sont des états que l'on utilise, c'est qu'on apprend à utiliser comme tu disais, pour la communication avec les arbres, pour la communication avec les plantes, pour la communication avec les animaux de pouvoir, pour voilà, toutes ces expériences-là. Le fait est que voilà, notre conscience, on apprend à la mettre dans un état qui nous apporte plus que juste le fait de voir, sentir et toucher. Hmm. C'est bien, des questions intéressantes. Là, je vais te laisser démarrer, on va rigoler. Là, j'ai Maxence peur. qui nous demande à quoi peut-on s'attendre d'un point de vue sensation ou ressenti lors d'une transe provoquée par les tambours? Alors, je vais commencer par répondre à un truc qui va être très frustrant pour tout le monde, à tout. Je m'explique, je m'explique. C'est qu'en fait, j'ai rencontré dans ma pratique des personnes qui réagissaient de façon extrêmement différente, en fait. C'est-à-dire Hmm. que
Ah, Pardon. ouais. Encore un, encore un bug. C'est qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, sont extrêmement visuelles. On va partir sur cette première idée-là, parce qu'il y a des personnes qui voient beaucoup, qui ont beaucoup de vision, d'interprétation, des choses comme ça. Euh, Soit sans forcément ressentir au niveau du corps, sans forcément avoir d'autres perceptions, d'autres sens, on va dire ça comme ça. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées qui, à l'inverse, n'avaient aucune vision, qui ne voyaient absolument rien. Par contre, tout passait par le corps. On avait des ressentis de chaud, de froid, de fourmillement, d'eau, de liquide, enfin voilà, des ressentis vraiment très très physiques. Après, il y a d'autres personnes qui ne faisaient que entendre des voix, qu'on leur faisait entendre des bruits, qu'on leur faisait voilà. Donc chacun réagit à sa façon, et il y en a même qui ont tout ça en même temps. Après, chacun le sent, chacun le vit. Donc, la question, ce serait pas plutôt, enfin, la question de à quoi s'attendre, elle est légitime. Maintenant, la question, ce serait plutôt est-ce que je suis en état d'accueillir? Plutôt de dire que qu'est-ce que je vais vivre? Parce quand on se pose la question de qu'est-ce que je vais vivre, on se limite un petit peu. On se dit, bah voilà, on est un plus dans la peur que dans l'accueil, ce qui est normal, hein, puisqu'on ne connaît pas forcément. Mais une fois que la question, on se l'est posée, à mon sens, ce serait bien d'enchaîner avec la question de est-ce que je suis apte, est-ce que je suis prêt à accueillir en fait ce qui va être vécu. Et il y a un point, par contre, après je te laisse la parole, excuse-moi. Il y a un point, par Non, contre, je sur t'en lequel prie. je voulais insister, c'est que avec l'idée de trans, on a l'idée de la perte de contrôle, de se dire que je suis embarqué dans un truc et je vais pas, enfin, je vais vivre une expérience qui va être tellement traumatisante que je pourrais pas en ressortir et je vais me faire embarquer jusqu'au bout. Non, pas forcément, justement. Dans les voyages au tambour, dans les huttes de sudation, dans les soins, dans toutes ces choses-là, on n'est pas forcé de. Si à un moment on vit quelque chose qu'on ne supporte pas, de la même façon que lorsque vous êtes en train de vous endormir, vous pouvez arrêter cet état et vous relever, bah, enfin, dans un voyage au tambour, à 99% du temps, on peut s'arrêter et sortir de cette transe, de cet état modifié de conscience, pour juste faire une pause et dire stop, là, je supporte pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir peur, d'avoir des sensations très désagréables et ne pas pouvoir les accueillir et de dire stop. Du coup, je me arrêtais, je me relevais et je laissais les choses en état et je revenais dessus après. Je rediscutais avec la personne qui avait mené l'expérience et il y a des choses qui se retravaillent après. Donc, il n'y a pas cette perte de contrôle et dans la sensation à laquelle on peut s'attendre, à un peu toutes les sensations qu'on a dans la vie de tous les jours, en fait, de voir, de sentir, de ressentir, d'avoir des émotions, des sensations. On est nous-mêmes, en fait, tout simplement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est complètement aléatoire. C'est des fois même très surprenant pour les personnes sur des fois une première expérience tout simplement, euh, où on s'attend à des fois à voir un animal ou des fois aussi voilà on est parti sur je veux voir mon animal totem. J'ai une amie, enfin c'est devenu une amie sur sa première expérience au tambour, était partie au départ pour voir son animal totem, n'a pas vu d'animal totem, mais de tout le temps où j'ai joué du tambour a entendu une chanson, enfin vraiment voilà, un air qui tournait en boucle avec les mêmes syllabes. Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, elle me l'a chanté, je ne sais pas non plus. C'est voilà, c'est un air qui est très particulier, un langage, je ne sais pas, ce qu'elle a reconnecté sur le premier voyage. C'était la surprise. Deuxième voyage, c'était différent. C'est aussi pour ça que quand on fait des retraites chamaniques, c'est plusieurs jours et qu'on a l'opportunité de refaire plusieurs fois le tambour. Si la première Mhm. expérience, des fois, est courte ou plus longue, et ça se passe toujours différemment. C'est ça qui est bien. Enfin, je trouve ça, c'est génial. À chaque expérience de tambour, il y a toujours un truc différent qui se passe. Et on a beau être expérimenté, à chaque voyage, c'est un truc différent. On ressent quelque chose de différent, on vit quelque chose de différent. Chaque voyage est différent, de toute façon. Je sais que moi, pour ma part, dans les initiations que je fais ou dans les jours, enfin, dans les ateliers que j'ai pu faire, en général, je fais des petits voyages, des petites
France, enfin, etc., une petite demi-heure en général maximum, pour que les personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui n'ont jamais ressenti, aient cette première immersion, sachent ce que ça fait en fait d'entendre un tambour en vrai, parce qu'on Mm. entend des pseudo-tambours dans la musique avec les basses qu'on a aujourd'hui et la musique qu'on peut avoir. C'est des dérivés, hein, de bruit du cœur et donc de bruit du tambour, hein. Tout ça, ça reste avec les mêmes idées, mais le fait de l'avoir en vrai à côté, c'est pas forcément la même sensation, c'est pas forcément le même vécu. D'autant plus qu'un tambour fabriqué par la personne qui le joue a une résonance qui n'est pas du tout la même que ce qu'on peut avoir en électronique ou de ce qu'on peut avoir dans d'autres situations. Donc voilà, faire un premier test, les personnes qui n'ont jamais entendu ou qui n'ont jamais fait, pareil, ne pas hésiter à le dire quand elles partent quand elles vont dans une cérémonie ou quand elles vont dans une initiation ou quoi que ce soit, dire bah voilà, c'est la première fois, j'ai jamais fait et soit la personne, comme je peux le faire moi, fait une petite introduction, soit elle sera, enfin soit le meneur ou la meneuse sera un petit peu plus attentif Mm. à ce que vous avez pu vivre pour que tout se passe le mieux possible. Mais après, il n'y a pas forcément d'obligation à vivre un truc extrêmement violent et à ce que les choses se passent négativement. Enfin, il y a des peurs qui se manifestent parfois, oui. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on se dit je suis dans l'état de la recevoir, elle vient et après on en parle et on en discute et on essaye de Mm. mettre les choses et puis on travaille dessus. Oh oui, c'est comme il y a des gens qui s'endorment. C'est des fois Oui aussi. surprenant. Tu pars à jouer une demi-heure et puis au bout d'une demi-heure, il y en a qui reviennent et puis d'un coup, il y en a qui, bah non, il est toujours, ah bah non, il est en train de dormir. Il s'est endormi avec le tambour. Ça Ça arrive arrive. aussi. Oui. Mm. Bah oui, c'est des fois surprenant. Euh, et qui revient tranquillement au bout de 10 minutes en disant, je comprends pas pourquoi je me suis endormie. Ah. Donc c'est assez surprenant. Euh, et alors, tu pourrais juste faire un petit coup pour entendre le son du tambour. Je suis pas sûre que ça rende bien sur là Non, sur un téléphone, hein. J'avais non, non, déjà j'ai essayé, c'est pas, pareil. On a déjà ça essayé de rend se pas. faire entendre des fois nos tambours à travers le téléphone et ça rend juste un boum boum très lourd. Les C'est capteurs ça. des téléphones sont pas faits pour ça. Ah non, si C'est- les gens veulent entendre, il faut nous rencontrer en vrai. Ouais, On amène nos faut venir. tambours et on se fait plaisir. On se fait des petites rencontres. Mm. Et c'est d'autant plus sympathique si les gens viennent avec un autre instrument, avec les grenouilles qu'on frotte, avec les guimbardes, avec Mm. les hochets. Enfin, après, il y a des buffs, entre guillemets, qui peuvent être faits avec le tambour pour se lâcher, des musiques intuitives. On va plutôt appeler ça comme ça, parce qu'apparemment, c'est plutôt le terme utilisé. Des musiques intuitives qu'on fait ensemble. Et voilà, si les gens veulent entendre, avec grand plaisir, faut le faire de cette façon-là. C'est beaucoup plus Ouais. sympa qu'à travers... même si je ne suis pas contre la technologie, au contraire, pour moi, l'ancien et le nouveau peuvent se mélanger. Mais il y a des expériences qui sont plus sympas à vivre en live, En en vrai, vrai. oui, en vrai. C'est vrai que j'ai déjà essayé le tambour, de faire entendre le tambour par téléphone ou par l'ordinateur, ça rend pas du tout. Et c'est vrai que la dernière retraite que j'ai organisée, euh, j'ai quelqu'un qui est venu avec un djembé Ouh. et un autre qui est venu avec une flûte à trois becs du Pérou, les flûtes chamaniques du Pérou. Un ami chaman qui est initié au Pérou. Et lui, il nous a rejoint après le feu sacré et tout ça. Sur la fin de soirée, on était plus effectivement en mode bœuf. On lâchait un petit peu. Et j'avoue que les trois instruments ensemble, c'était voilà, c'était assez magique. On est parti voilà, en musique intuitive. C'est vraiment assez magique. C'est super sympa. Il y a un instrument aussi en ce moment qui est pas mal en train de se développer, qui commence à être connu, c'est le handpan, avec toutes Ouais. les différentes variations, parce que je sais qu'il y a différents noms pour les différentes tailles et différents sons qu'ils peuvent faire. Mm. Mais voilà, l'idée du handpan, c'est un son assez doux et qui peut aussi parfois être utilisé avec le tambour. Donc les mélanges instrumentaux sont
assez sympathiques aussi et peuvent être intéressants. Ouais, le handpan, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très très doux, qui fait bien partir aussi d'ailleurs, hein, même tout seul. Hein, hop là, on s'en va. N'est-ce pas? Bon, n'est-ce pas? Alors, bon, Claudine, elle sait, Claudine Lécuel, donc, bon, toi, tu sais que je suis du C qui demande Greg, dans quelle région tu es? Ah, alors moi je suis dans la région du 37. Pour situer un petit peu, c'est la région d'Orléans et de... Enfin, Orléans c'est 45, mais région Tourangelle. Donc Tours, c'est sur la Loire. Ce qui veut Voilà. dire que Mais pour nous, qui le habitons le nord, le 06 grand et nord. le 83, tu es dans le nord. Là où il fait froid. Ah bah il Mais fait pour sûrement beaucoup rassurer. plus froid chez nous. Ouais. Mais il descend de temps en temps dans le 06. Oui, bah oui, ça m'arrive. Des Mais fois. je commence à devenir comme Natacha, je commence à bouger beaucoup. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'attends que ça, moi, qu'on m'appelle. Ah, venez là faire un truc. Oui, je viens. C'est Ah sympa, ça bah fait oui, découvrir des régions, des gens, c'est super sympa. ah Voilà. bah oui, oui, on est bien d'accord. Bah, c'est pour ça, quand tu m'as proposé et qu'on s'est mis d'accord, moi c'était sans problème. Je redescends. Bah oui, écoute, on s'était bien éclaté quand vous êtes descendu avec Natacha. Parce qu'en fait, Greg, je Oui, le connais depuis, ça fait pas très longtemps, hein, quelques mois, oui, c'est ça. en fait, mais on rigole bien. Quand j'ai construit mon tambour peau de bison, parce que c'était avec Natacha et Greg, une construction tous les trois qui a été très forte en émotion, très sympa. Oui. Euh, voilà. Et du coup, ils ont dormi à la maison. On a eu le temps de discuter jusqu'à pas d'heure d'ailleurs, parce qu'il y avait plein de choses à se raconter. C'était assez sympa. Disons qu'on est à peu près aussi bavard l'un que l'autre. Ouais. Et on rigole autant l'un que l'autre. Surtout, on aime beaucoup dire des conneries. Donc, vous voyez, c'est voilà, c'est assez sympa. On est parti de parler voilà, des retraites chamaniques qui sont si différentes, avec plein de choses diverses et variées, plein d'expériences diverses et variées. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en faire si vous aimez ça, si vous avez déjà fait une expérience, vous voulez en faire, n'hésitez pas. Il en existe plein. N'hésitez pas à en refaire aussi plusieurs, parce qu'avec des chamans différents, vous apprendrez encore des choses différentes. Et moi, je voudrais insister sur une chose, c'est que la retraite chamanique, c'est vraiment une initiation. C'est-à-dire que vous apprenez à vous connaître, à vous reconnecter à vous, mais vous apprenez aussi des techniques que vous pouvez aussi refaire après, chez vous. Certaines, pas toutes, bien sûr, mais certaines quand même. Donc il y a quand même une grande partie d'initiation et de partage de connaissances. Donc on n'est pas avare là-dessus en général. On partage beaucoup, beaucoup de ce qu'on sait. Ah, tu as des beaux Euh, compliments. Hein, pardon? Alors, je ne sais pas si tu connais Val Balou, Oui. qui dit Greg est un grand et super chaman, je l'aime beaucoup. Elle est trop mignonne. Ah, mais je suis d'accord. Hein. Je fais Je gaffe, suis je rougis. d'accord. Chouette. Bon, d'ailleurs, je voulais rebondir sur le fait de faire des retraites chamaniques. Oui, c'est quelque chose, enfin, c'est une expérience à vivre. Mais comme tu le disais, c'est une expérience que l'on peut vivre aussi chez soi, seul. Il est possible aussi de se faire de temps en temps, alors ça n'a pas du tout la même dimension, on est bien d'accord, mais il est possible également de, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, par exemple, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui en ont fait vraiment un commerce, et du coup, ça peut te coûter très très vite très cher. Donc, pour les personnes qui n'ont pas forcément ces moyens-là, il est possible aussi de se faire, alors, on peut appeler ça une retraite chamanique, un week-end pour soi, cocooning, on lui donne le nom qu'on veut, mais là, on peut aussi se faire, pour ceux qui en ont la possibilité et qui ont un tambour ou qui ont justement quelques techniques méditatives, il est possible justement de se faire cet espace pour soi, cet espace à soi, euh, tout seul chez soi. Après, bon, à organiser parce qu'en effet, quand on a les enfants, le mari, le chien, tout ça, c'est pas toujours possible. Mais c'est important, comme on le disait au début du live, de se reconnecter à soi et de trouver au moins un moment, même si ce n'est qu'une heure ou deux, mais au moins un moment coupé de tout le monde
et juste se centrer sur soi, faire ce qu'on a à faire. Si on a un tambour, se faire un jeu de tambour. Si on ne l'a pas forcément, il y a certains enregistrements qui existent sur Internet aussi, parce que nous, on n'a pas les micros qu'il faut, mais certaines Oui, personnes ont enregistré des sons de tambour à des fins très spécifiques, selon le nombre de oui, battements, etc. Enfin, il y a des choses qui existent. Il y a plein de choses qui existent comme ça qui sont possibles sur Internet. Donc, si on n'a pas la possibilité de vivre quelque chose euh, j'allais dire réel, mais c'est pas le terme, mais de le vivre en extérieur avec d'autres personnes, il est possible de faire sa propre exploration, de faire aussi ses propres chemins chez soi. Faut pas dénigrer, faut pas dévaloriser en disant oui, je fais du bric-et-broc avec ce que j'ai. Non, non. L'expérience, à partir du moment où on l'a fait en respect, à partir du moment où on l'a fait en conscience, euh, elle a autant de valeur que d'aller donner 500 euros à quelqu'un pour un week-end d'ailleurs, si on ne connaît pas la personne ou si on n'a pas les moyens de le faire. À un moment, faut être, enfin, à mon sens en tout cas, faut être aussi à l'écoute de ce qu'on est et de la situation dans laquelle on est. Si on est obligé de s'endetter pour aller pour aller prendre un grand bol d'air pur et de se reconnecter à soi, quand on va rentrer à la maison, on va être reconnecté, on est d'accord, mais on sera dans une situation qui risque d'être pire que, quand on est parti. Donc, il faut savoir, à mon sens, ménager la chèvre et le chou, vieille expression, mais il faut savoir mettre les choses dans la bonne mesure. oui, ça c'est sûr. Faut vraiment, voilà. Il y a toute façon de faire. Il y a plein de solutions qui existent à l'heure actuelle. Ça, c'est joie et bonheur de la modernité, des réseaux, des différentes chaînes, tout ça. Euh, donc après, chacun fait comme il peut. Et il faut pas se sentir forcé, obligé, parce que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup ces derniers temps, le chamanisme, les retraites chamaniques. On en voit beaucoup comme un effet de mode et une obligation de faire. Mhm. Non, c'est vraiment comme on le ressent. Le but étant vraiment de se faire plaisir aussi quand on vient sur une retraite chamanique, le plaisir de découvrir de nouvelles techniques, ou moi j'aime bien parce que je découvre des fois des nouvelles choses. On va dire, je découvre des nouvelles personnes, je retrouve des gens que je connais aussi. Donc ça, c'est sympa. Le partage est sympa. Et c'est vrai que je fais des choses toute seule de mon côté, voilà, comme Mhm. quasiment tout le monde. Et j'aime bien de temps en temps refaire en groupe parce que il y a quand même une chose qui est très particulière dans les retraites, c'est cette énergie de groupe qui porte quand même beaucoup, qui est très porteuse et qui nous pousse hors de notre zone de confort. Et justement, ça nous permet de faire de sacrés bons. Quand on travaille sur soi, d'un coup, c'est hop là, j'ai compris plein de choses. Donc on rentre à la maison où on se dit, OK, je suis reposée, j'ai compris plein de choses, je sais ce que j'ai débloqué, ça va mieux. Donc c'est super intéressant. Donc, ça, c'est sympa. Et il y a un élément aussi qui est intéressant dans le fait de faire des cérémonies à plusieurs, ou même des voyages à plusieurs, c'est qu'après, quand il y a cette phase de communication à la suite du voyage, euh, ce que l'on a vécu, ce que l'on a vu, on en a notre propre interprétation, d'accord? Mais les autres qui nous écoutent peuvent en avoir une autre. Et si vous leur permettez, parce que ça par contre c'est aussi un détail important, c'est ce que vous avez vécu vous appartient. Si quelqu'un vous dit non, non, mais c'est pas ça, c'est absolument ça, qu'elle ait tort ou raison, enfin, c'est pas le problème. Votre vécu c'est le vôtre, c'est votre histoire, donc c'est Ah, ça pas à une bug autre chez toi. personne de vous imposer. Ah, ça bug? Ah, je crois que tu es revenu. Alors, je vais essayer de faire un petit truc pour que ça bug plus. Je garantis pas que ça marche, Ouais, mais j'essaye. c'est pas grave. Ah, c'est vrai que peux comprendre ce que tu es en train de dire. C'est Greg essaie de faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas de vérité propre, en tout cas. Chacun a son expérience. Le fait de partager les expériences permet de comprendre qu'il y a différentes façons de ressentir et de voir les choses. Donc, il n'y a pas de vérité unique, en fait. Chacun a sa vérité et ses ressentis, et c'est ce qui est juste et c'est ce qui est bien. Ressenti. Alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout avant. Et ça, c'est sympa. Bon, ben, Greg, il est carrément parti maintenant. Il m'a laissé toute seule avec vous, mais bon.
Alors, je vois Claudine, pour le faire soi-même avec son tambour, on improvise sur le tambour où il y a des percussions précises à jouer. Alors, il n'y a pas, Claudine, vraiment de percussions précises. Si tu connais quelques chants chamaniques, tu peux chanter et accompagner avec ton tambour en ressenti. Mais vraiment, il n'y a pas d'obligation. Tu peux le faire aussi complètement à l'intuition. Hop, je refais. Euh, Tu peux vraiment, Claudine, jouer complètement du coup à l'intuition sur ton tambour. De toute façon, ton âme sait ce dont elle a besoin. Donc, à un moment, tu déconnectes ton mental, tu prends ton tambour, tu joues et tu laisses faire. C'est pas ton mental qui joue du tambour, c'est le tambour qui joue en accord avec ton âme. Ça peut paraître bizarre, mais je vous garantis, là, Greg est revenu, je peux vous garantir que quand on joue du tambour, on n'a pas la maîtrise du tambour. C'est plutôt le tambour qui nous maîtrise. Oui, non, c'est sûr. Parce que Excusez-moi pour l'absence. il n'y a pas de souci. J'avais profité de répondre à Claudine qui me demandait s'il fallait s'il y avait des percussions précises à jouer sur le tambour ou si on pouvait improviser. Je dis laisse se faire le tambour en fait. Alors, C'est le au départ, tambour on qui a joue. tendance, au départ, on a tendance que ça m'est, j'ai eu la même idée et ça m'arrive encore parfois d'avoir ce réflexe-là, de vouloir se dire, on fait un rythme bien précis, là, il faudrait que j'accélère ou il faudrait que je ralentisse ou là, il faudrait que je fasse attention à ça. Tout ça, c'est des réflexions de ce qu'on appelle le mental, en effet, qui peut être Mm. une bonne chose, mais qui, dans ces moments-là, est plutôt limitant à se dire il faut avoir cette idée de il faut que et cette idée de performance, il faut absolument que je fasse la bonne performance. Euh, Quand on commence à jouer du tambour et à se laisser aller, on se rend compte que en fait le tambour, comme dit Cécile, joue tout seul. Au final, c'est pas nous qui jouons. On a petit à petit, à force de pratique, l'impression, une grosse impression d'ailleurs, que finalement, en fait, on est juste un moyen et c'est le tambour qui joue tout seul avec nos mains, en fait que C'est on est ça. juste là pour regarder et écouter. On se fait un peu manipuler en fait, hein. C'est ça. On va se faire, fais gaffe, c'est que ce genre de propos, on va se faire enfermer un jour. Ouais, bon, c'est pas grave. Écoute, ça va, je connais déjà le milieu, je ne serai pas dépaysée. Oui, bon, bah ça va alors. Je te rappelle, je suis infirmière psy à la base, donc ça va. À chaque fois, j'oublie le psy. Je me rappelle d'infirmière, Ah, mais t'oublies j'oublie le chaque fois le psy, hein. psy, j'avoue. Mais c'est vrai que là, quand c'est le tambour vraiment qui dicte vraiment sa façon, même quand on essaye euh, de prendre la direction du tambour, je peux que c'est arrivé, Greg, mais d'essayer de prendre vraiment la direction et de dire c'est moi qui fais, le son, il est dégueulasse. Oui. Voire Ça même, lui on plaît arrête pas de du jouer. tout à nos tambours. On n'a plus envie Ah de oui, jouer au c'est moment. non. Donc faut vraiment, Claudine, faut vraiment, voilà, comme dit Dalton, lâcher prise et faire confiance. Et laisser vraiment venir le son. Il sera toujours juste de toute façon et juste par rapport à toi. C'est toi qui joues, donc de toute façon, ça va faire ce qu'il faut pour toi. Donc, et quand on est novice, comme Claudine est novice de ce qu'elle dit, donc du coup, il ne faut pas hésiter à jouer régulièrement aussi. Plus on joue, plus c'est facile. Donc au Je trouve départ, c'est que je commence plusieurs à... fois par jour. Oui, bah après, il faut se faire plaisir. Ah ouais, ouais, ouais. Même si on vient en résidence, hein, parce que voilà, moi j'habite dans une résidence en appartement et je joue du tambour. Alors Oui. j'arrête de jouer vers 22 heures. Après, il Bon, est voilà. possible de jouer de façon plus ou moins forte de son tambour, de frapper plus ou moins fort. On n'est pas obligé forcément de faire toute une cérémonie quand on est tout seul. On n'est pas obligé de faire résonner dans toute la pièce. Alors, ça, on a tendance à bien aimer, puis en tout cas, mon tambour personnellement aime bien faire résonner. Donc, ça arrive souvent Mm, qu'on s'emballe quand j'essaie d'être doucement. Mais on peut le faire de façon très discrète. On peut le faire aussi juste avec. Avec les doigts. Il est possible de jouer avec les doigts, donc automatiquement le son avec le pouce, par exemple, ouais, très léger sur la peau, on aura le battement, on aura le son qui sera là, mais il sera que pour nous. Donc ouais. il est possible de le faire dans le
dans une Oui, résidence, ça il est ressemble possible aussi. de le faire dans un espace urbain, il est possible, voilà, il y a des choses qui sont Mm. possibles d'être faites. Faut pas se limiter, faut juste s'adapter. Et je me permets, parce que Ouais, c'est ça. j'ai trouvé les commentaires, j'en ai vu passer. T'as trouvé Euh, les coms? ouais, j'ai trouvé les coms, j'ai réussi. Faut croire que le bug n'a pas tout, n'a pas que du négatif. J'ai vu passer quelqu'un qui disait que la personne était novice et qu'elle ne connaissait pas de chant. Euh, je vous avoue que j'en connais quelques-uns et je les connais pas forcément par cœur, donc c'est pas une obligation de connaître forcément les chants. Il y a des chants anciens qui existent, sacrés, etc. On est bien d'accord. Maintenant, quand on ne les connaît pas, de la même façon qu'on fait de la musique intuitive, on peut faire ce qu'on appelle du chant intuitif, avec juste des voyelles, avec le fait de se lâcher et de laisser venir. Après, si vraiment c'est un peu compliqué, il y a le home qui est enfin, plus ou moins universel et on Oui. peut très bien faire une base du home et après faire des variations avec un A, des homes plus ou moins forts, plus ou moins Mm. petits. Le principe est de s'exprimer et d'exprimer ce que l'on est et ce que l'on a ressenti à travers la vibration vocale. Donc, si on a un chant particulier pour ça, tant mieux. Oui, c'est Claudine. Donc Ouais, Claudine, c'est Claudine. si on a un chant particulier pour ça, tant mieux. Il existe des chants spécifiques qui sont connus et qui viennent des anciennes traditions. Maintenant, si on n'en connaît pas forcément, on a le home, on a le chant intuitif, on a d'autres possibilités. Et comme on le disait tout à l'heure, le principal, c'est de ne pas se limiter sous prétexte qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas. Il faut se lâcher, il faut vivre, il faut essayer. Après, les chants, c'est quand même quelque chose de bien spécifique. Alors, on va pas parler de niveau en chamanisme en disant je suis niveau 2 toi niveau 3 enfin, c'est pas du tout ça. Mais c'est un niveau d'acceptation et de lâcher prise qui est Mm. au-dessus, je trouve, encore que le fait de jouer du tambour ou que de faire un voyage. Le chant, c'est quand même une expression de ce que l'on est, mine de rien, Ouais. et c'est pas forcément aussi simple que de jouer ou que de faire un voyage. Et là, je parle encore une fois de mon expérience, parce qu'il y a d'autres personnes qui, le chant, ça leur vient comme ça, et ils Mm. sortent des trucs superbes, et ils n'ont jamais appris, et ça vient tout seul. Libre expression de chacun. Oui, oui, oui. Et je pense que de toute façon, ça vient au bout d'un moment. Ça fait longtemps que je joue du tambour euh, et que je fais des expériences et que je fais des retraites. Il n'y a pas si longtemps que ça que je me suis mis à chanter devant tout le monde. Chanter pour moi, c'était pas un problème. Toute seule dans la forêt, dans mon canapé, c'est pas un souci, ça sort. Chanter en intuitif devant tout le monde, ou une chanson que je connais, ça a été beaucoup plus long. Voilà, j'ai 45 ans, ça fait que 5 ans que je chante devant tout le monde. Et pourtant, je suis chamane depuis la naissance, hein, donc je suis tombée dedans. Mais voilà, ça a mis du temps parce que c'est vraiment assez personnel quand même. Donc quand on sort le chant, en plus moi je chante faux comme une casserole la plupart du temps, mais quand je chante en intuitif avec mon tambour, ça sonne pas faux. C'est un grand mystère, mais c'est vraiment très intime ce qui ressort. Donc il faut être aussi assez en confiance avec soi et se connaître assez pour avoir envie de le partager. Voilà, c'est ce partage-là. Et je pense que au fur et à mesure qu'on joue et qu'on fait des retraites et qu'on va avec d'autres chamans, en groupe avec d'autres personnes, au fur et à mesure, on finit par faire le chant, de toute façon. Un moment ou un autre qui va sortir, c'est voilà, il ne faut pas faire autrement. J'ai encore jamais vu un chaman arriver en fin de carrière, comme on dit, sans s'être mis à chanter au bout d'un moment. Bah, c'est comme on disait, enfin, Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est l'expression de soi, en fait, tout simplement, de ce qu'on a vécu. Donc, au bout d'un moment, on a envie, en fait, de l'exprimer de façon différente. On a envie de l'exprimer de façon personnelle. Et le chant, c'est extrêmement personnel. mm, ah ouais. Alors, sur la question de Maxence, comment sont transmises les traditions et connaissances? Parce qu'on t'a parlé de chants traditionnels tout à l'heure, Mhm. donc ça interpelle. Alors, c'est vrai que les transmissions sont assez diverses, hein. C'est souvent à l'oral. Alors, voilà, ça se passe vraiment à l'oral. J'ai vu très peu de. Enfin, jusqu'à présent, j'ai pas vu de chants écrits ou de partitions. Notamment sur le chant traditionnel, hein. C'est souvent, ça se transmet entre chamans, alors soit dans la filiation, quand le chaman
a déjà un grand-père chaman ou un père chaman, donc automatiquement, ça chante, donc on imprime depuis la naissance. Ou avec d'autres collègues chamans, quand on se rencontre sur les retraites chamaniques, à force de les entendre, on finit par les connaître. Mais c'est vraiment beaucoup de transmission orale, en fait. Et il faut Et savoir c'est que bien pour ça. même si en France, on a vécu pas mal de, comment dire, pas mal de religions qui nous ont coupé de notre passé. Il y a certains endroits où elles sont cultivées, où elles sont partagées. Il y a certains pays qui font même de la sauvegarde de ces traditions une priorité. Donc, il y a des chamans qui existent encore, beaucoup d'ailleurs, enfin, du moins de ceux que je connais, il y en a beaucoup du côté des Amériques, et des Mm. traditions asiatiques aussi. Il y a voilà, beaucoup de traditions qui aujourd'hui sont pérennisées par cette transmission. On essaye de leur insuffler une seconde jeunesse, on va dire ça comme ça. On essaye de les préserver, on essaye de les conserver, puisque ces traditions-là qui sont dans dans les pays ou dans les lieux qui sont assez reculés, euh, ce sont des branches entre guillemets les plus pures, si on peut dire ça comme ça. C'est des transmissions les plus anciennes et d'initiation en initiation, elles ont perduré en fait. Et ces Mm. chants-là, ces traditions-là existent, sont partagées et à partir du moment où elles sont partagées, comme tu disais, dans des rassemblements, dans des festivals, dans d'autres initiations, elles peuvent vivre en fait. On arrive à les avoir aujourd'hui parce que justement elles sont partagées. Oui, puis c'est important parce qu'on disait en France, parce que bon, beaucoup connaissent les chamans Amérique du Nord, Amérique du Sud, Mongolie, bien sûr, parce que ça vient, enfin, principalement le mot vient de là-bas quand même, faut pas l'oublier. Mhm. Mais en France, on a tendance souvent à me dire, mais tu te mets chaman, mais il n'y a pas de chaman en France. Si, si, les druides, les grandes prêtresses, chez les Celtes par exemple, ou d'autres, il y a des chamans, en France aussi et en Europe. Le problème, c'est qu'effectivement, on a quand même bien trinqué effectivement sur plusieurs siècles, beaucoup de répression, et beaucoup de choses ont été dans les familles mis de côté et pas transmis par peur, en fait, peur des représailles. Il y a eu beaucoup de choses non transmises, et du coup, en France, on a beaucoup oublié les chants. C'est quelque chose on en retrouve quelques-uns, mais pas tant que ça par rapport à l'Amérique du Sud, par exemple, ou Amérique du Nord, où là, par contre, c'est bien passé. Et l'Asie commence à s'ouvrir un peu aussi aux autres continents, puisque sur les salons, maintenant, on voit des chamans japonais arriver. Je dis, ouais, super. Après, Donc, c'est bien. je me permets parce que c'est une des questions en plus qui a été posée. Euh, je connais certaines personnes qui peuvent faire un bond quand on dit druide et chaman, c'est la même chose. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, qu'on n'est pas dans les mêmes cultures, on n'est pas avec les mêmes références, et donc automatiquement, on peut pas vraiment appeler chaman un druide. Dans la terminologie, on est d'accord. Par contre, dans le fondement à la nature, dans le rapport aux états de conscience, dans ces aspects-là, dans les aspects les plus fondamentaux, il y a des parallèles qui peuvent être faits. Il y a des choses qui peuvent être, comment dire, qui peuvent être transposées. Par contre, en effet, Mm. un druide n'a pas forcément le même statut, n'a pas forcément les mêmes initiations, n'a pas forcément la même culture. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont différentes. Mais quand on revient aux choses les plus basiques, on va dire, et les plus essentielles, il y a des parallèles qui peuvent être faits, en effet, entre nos cultures Ouais. et celles d'autres pays. Et en effet, justement, avec l'état modifié de conscience, avec le lien avec la nature, ce que j'ai cru voir passer aussi sur la Oui, nature et les éléments. Donc, en effet, oui, c'est ce il y lien a un avec... lien à la nature qui est très fort, hein. Tout à fait. Il y J'ai- a, c'est en fait, c'est l'idée de se dire que la personne, elle est porte-parole, elle est le système de communication entre la culture dans laquelle elle est et la nature qui l'entoure, dans laquelle cette culture, elle vit, en fait.
Et en cette idée-là, on peut faire le parallèle avec comment dire, avec différentes traditions. Parce que voilà, après, il y a d'autres noms qui s'expriment. Pour les Asiatiques, par exemple, on ne parle pas forcément de chaman. Et puis, hommes et femmes n'ont pas les mêmes attributions. Enfin voilà, chaque culture a une tradition bien particulière, a une interprétation bien particulière. Par contre, en effet, dans le fondement, ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler d'ailleurs le néo-chamanisme, etc. Enfin, c'est des termes, enfin, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, faut sortir Il y a du. beaucoup d'étiquettes, hein. Voilà, des belles étiquettes. Quand on revient à ce que chacun partage dans ses cultures, c'est ce lien à la nature, ce lien aux éléments, cette place parmi la nature. Parce qu'aujourd'hui, on a, sans faire dans la philosophie rapide, mais on a beaucoup cette idée que l'humain est sorti de la nature et qu'on est dans nos petits blocs de béton et protégé de tout, alors qu'on fait partie de la nature et quand on se reconnecte à cette nature, c'est ça qui nous fait du bien, en fait. Donc, C'est ça, et puis là, quelle que soit la culture, qu'on l'appelle chaman, druide ou le pépé, ou parce que chacun a ses mots, en fait. Euh, pour moi, on a tous on va dire quasiment le même rôle, en fait. On est vraiment un relais entre ces énergies qui sont autour de nous, qui sont hautes, et apprendre aux autres êtres humains, à connecter justement avec la nature, à connecter avec l'univers, à connecter avec ces énergies, à apprendre à se retrouver soi pour être de mieux en mieux. On a tous le même rôle de toute façon, quel que soit on va dire le continent d'où on vient, quelle que soit la culture dans laquelle on a baigné. Et puis il y a des nouveaux aussi qui arrivent, il y a voilà, des nouveaux chamans, moi je dirais, je pense que j'en fais partie, puisque moi j'ai une origine, voilà, une partie de la famille qui est d'origine celte, plutôt Bretagne. Du côté du papa, il y a des origines gitanes, Europe de l'Est. Et moi j'ai grandi en Afrique, hein. Imaginez le mélange. Au niveau des cultures de soins, entre les marabouts d'un côté, les druides de l'autre, et les gitans et les papes. Bon, voilà. Et puis on fait nos propres protocoles et on arrive à faire un mélange de toutes ces connexions différentes, de toutes ces connaissances différentes pour pouvoir le transmettre. Donc c'est ça qui est sympa, je trouve aussi à l'heure actuelle, parce que comme beaucoup on voyage, il y a beaucoup de chamans qui voyagent dans plusieurs continents et qui sont initiés sur plusieurs peuples, sur plusieurs traditions. Et après, ça fait un mixte. C'est peut-être aussi pour ça que certains sont un peu perdus, parce qu'il n'y a plus de choses bien carrées, cadrées, comme il y a pu avoir dans des anciens temps, puisque chacun était dans son petit coin. c'est ça, On fait péter les cases. ce qu'on appelle les anciennes traditions, c'est justement tout un ensemble de règles et de protocoles qui ont été mis en place dans des cultures bien particulières, qui font référence à une psychologie et à une projection et à une vision du monde bien spécifique à cette culture-là. Donc, certains, justement, ouais, peuvent être perdus en disant, bah, c'est pas du chamanisme, c'est pas machin. Enfin, voilà, on parlait des petites cases de tout à l'heure. Libre à chacun de voir midi à sa porte, hein. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est pas parce qu'on fait ce mélange, comme tu disais, c'est pas parce qu'on est dans cette nouveauté, dans cette nouvelle mouvance, on va dire ça comme ça, que pour autant, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de c'est pas mieux, c'est moins, c'est pire, ça n'a pas d'importance. Au contraire, ça permet, à mon sens, de teinter chaque pratique des valeurs personnelles du pratiquant, en fait, tout simplement, et de permettre de parler aux gens plus facilement, peut-être, qu'un protocole bien basé, carré, rigide, et qui peut très bien ne pas convenir à tout le monde, en fait. Mm. Ouais, c'est ça. Je vois la question de Maxence. Ça va te plaire, ça. Tu l'as pas vu passer? Ah, Si, du coup, j'ai vu passer vite fait, mais je le connais, le Maxence, et je sais comment il est. j'aime bien, moi, des questions comme ça. Est-il maladroit de parler de sorcellerie lorsqu'on parle de chamanisme? Euh, J'adore ce genre de questions, Maxence. Euh, Tout dépend de ce que tu entends par sorcellerie. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Qu'est-ce que tu mets comme énergie derrière ce mot? Parce que si tu parles d'une sorcière, chacun a sa définition déjà de ce que c'est qu'une sorcière, chacun a sa vision de la chose. Euh, Moi, j'ai été élevée avec une définition très particulière parce qu'on m'a toujours dit une sorcière, c'est la sœur de la terre. Donc rien de négatif du tout.
C'est vraiment la fille connectée à la terre, aux connaissances de plantes, aux connaissances voilà, comment on se sert des plantes pour soigner, comment on se sert des pierres pour soigner, comment on se sert de la lune, du soleil, de la nature pour soigner. On m'a toujours défini la sorcière comme ça. Donc pour moi, la sorcellerie n'est pas du tout négative, bien au contraire. Et pourquoi pas un lien avec le chamanisme aussi, puisqu'il y a toujours ce rapport à la nature qui est là. Mais après, voilà, Maxence, tout dépend comment tu définis toi la sorcellerie. Si pour toi, c'est les gens qui font des potions bizarres avec le nez crochu, la verrue, et qui envoûtent tout le monde et qui sont méchants, hein, comme dans Blanche-Neige ou je sais pas quoi, bah, c'est pas sympa. C'est maladroit, effectivement. Donc c'est pareil, tout dépend de l'interprétation de chacun. Et ça, c'est À, l'être humain, de toute à mon façon. sens, comme je le disais tout à l'heure, tout dépend du cadre de référence dans lequel tu te places. C'est Parce ça. que sorcellerie, c'est des termes qui sont plutôt de nos régions à nous, de nos pays à nous. Et ce que nous, on va appeler sorcellerie, peut-être dans un autre endroit, ce sera chamanisme, parce que justement, c'est la personne qui détiendra ce savoir-là, ce sera pas la sorcière, mais le chaman, ou ce sera, voilà. Après, à mon sens, encore une fois, tout dépend de la culture dans laquelle on se place et des cadres de référence qu'on utilise. Mm, c'est ça. Et alors pour moi, c'est vrai qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui cultive le positif, donc je vois toujours les belles opportunités derrière et pas les négatives. Donc du coup, j'accueille tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas de faire des expériences avec des chamans de tout continent, avec des marabouts, de partager voilà, faire discussion, partager des recettes, partager des choses. Peu importe la culture, voilà, c'est s'enrichir dans le respect de la bienveillance des gens, de leurs traditions euh, et de ne pas imposer. Voilà. Ça, c'est assez personnel. Et je me permets encore un petit plaidoyer envers la nouveauté. C'est Ouais. que justement, dans les anciennes traditions, dans certaines anciennes traditions, et dans beaucoup d'ailleurs, on parlait justement de la place de l'homme et de la femme. Dans beaucoup de traditions, c'était le chaman et c'était la position de pouvoir pour un homme. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a avec cette ouverture, c'est que bah, ces restrictions-là ne sont plus aussi fortes. Elles existent à partir du moment où on se replace dans le cadre, en effet, de ces cultures-là. Maintenant, si on ne se révèle pas, enfin, si on ne se relève pas, pardon, de ces cadres-là, on peut en sortir et on peut faire mieux, en fait. Enfin, mieux. Oui, on peut faire mieux, car pour moi, mieux plus que plus ouvert. On parlait des huttes de sudation, pareil, au début de la conversation. Il y a certaines traditions où il y a des huttes spécifiques pour les femmes, des huttes spécifiques pour les hommes. Il y a d'autres traditions où c'est tout le monde mélangé. Il y a des traditions où il y a que les hommes qui peuvent le faire et pas les femmes. Enfin, chaque tradition, en effet, a ses négatifs. Et ce qui me plaît, moi, pour faire écho à ce que tu disais dans les temps qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut justement prendre ce qui est positif pour nous, ce qui est intéressant pour nous, et en faire vraiment quelque chose qui nous correspond et qui nous fasse du bien. Ouais. Et oui, oui. Ah, voilà, ça fait un petit moment qu'on papote quand même, hein. Ouais, ça fait Je plus crois d'une que heure. je crois avoir passé 1 heure, ouais. Oui, oui, on a dépassé les 1 heure. J'ai pas de chrono, tu vois, je regarde sur l'heure. Et voilà, donc si j'ai voulu faire ça, ce live aujourd'hui, c'était vraiment pour reparler de ces retraites chamaniques et de ce que ça apporte aux personnes, à celles aussi qui organisent et à celles qui participent. Mais c'est pas pour rien, hein. Je voulais aussi vous présenter, pour ceux qui me suivent depuis un moment, de la communauté grecque, quand même, parce que je pense qu'on va être amené à faire d'autres choses ensemble. Et aussi, eh ben, pour vous dire tout simplement que on organise tous les deux. Donc chez moi dans le 06, donc il va Mhm. descendre dans le 06 pendant quelques jours. Fin septembre, on organise une retraite chamanique, donc sur 2 jours et demi, hein, dans le Var d'ailleurs. Euh, et c'est une retraite qui est ouverte à tout le monde.
Donc voilà, moi je ne fais pas de restrictions. Donc à tout le monde adulte, je précise. Hein, parce que il y en a qui voudraient venir peut-être des fois avec les enfants. Euh, Après, je dis pas, 16, 17 ans, tout peut se négocier. Tout dépend de la maturité de l'ado, mais ça peut être une expérience enrichissante aussi pour un ado. Mais en dessous de 16 ans, moi perso, je ne prends pas. Donc ça, c'est voilà, c'est personnel. Mais voilà, avec Greg, Greg va venir du coup sur ces 3 jours, la fin septembre, donc c'est du vendredi 21 au dimanche 23 septembre. Et il va animer cette retraite chamanique avec moi et on va vous faire découvrir plein de choses. Il va y avoir des méditations, des exercices énergétiques, des connexions aux différents éléments, des voyages au tambour, le feu sacré. Enfin, il y a plein de choses. C'est assez riche sur 3 jours. C'est voilà, plein de choses pour se retrouver, pour se ressourcer, pour faire des belles prises de conscience et beaucoup de partage parce que on est pareil tous les deux. On partage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on rigole beaucoup aussi. Hein. Je ne vous dis pas sur 2 jours et demi, hein, sachant que c'est tout compris la retraite, logé, nourri sur place. Je ne vous dis pas, c'est ce qu'on va rigoler. Il faut Bon, en avoir une sachant petite qu'en partie plus, pour 2 heures et demie. ah là là, ça va être horrible. Ah, en sachant qu'en plus, on n'en fait pas, comment dire, on n'en fait pas beaucoup sur l'année. Voilà, c'est la dernière, on va dire, de l'année 2018, parce qu'après, avec le mauvais temps, peu compliqué d'être dehors, on a froid. Et en plus, c'est une retraite en petit comité. C'est vraiment une initiation, cette retraite chamanique, en petit comité, puisqu'au maximum, 6 personnes. On n'en prendra pas plus que 6. Donc, 6 personnes avec 2 chamans, je vous dis pas, hein, c'est quasi individuel. Donc, ça se fait pas partout. Voilà, moi, j'aime pas prendre 15 ou 20 personnes parce qu'on peut pas encadrer comme il faut, on peut pas expliquer les choses quand il y a trop de monde. Alors qu'en petit comité, on a le temps de vous coucouner, on a le temps de répondre à tout, voilà, toutes les questions. Claudine, tu seras de mariage, ben, profite bien du mariage. Il y aura sûrement effectivement d'autres dates sur les beaux jours après, du coup, ça va être 2019. Parce qu'après, là, octobre et novembre, moi, je suis pas très frileuse, mais quand même, je pense qu'il pourrait faire quand même un peu froid pour faire les soirées au coin du feu, pour faire les connexions dehors. Même dans le Var, il fera un peu froid. Après, dans la mesure Voilà. où il y a de fortes chances que ça se passe très bien et qu'on apprécie de travailler ensemble, etc., etc., il y aura sûrement d'autres projets qui vont naître suite Ouais. à cette première. Et pour les personnes qui seraient intéressées de revenir ou de venir tout simplement, je pense qu'il y aura d'autres choses qui seront faites assez rapidement en soi, parce que l'année prochaine Ouais. va arriver quand même assez vite finalement. Donc voilà, faut profiter, comme on disait tout à l'heure, faut pas se sentir obligé de se dire ah, mais j'ai raté, j'ai pas vu, j'y suis pas allé, j'ai raté ma vie. Non. Au Mm. contraire, s'il y a un mariage, faut profiter du mariage, faut célébrer le mariage, c'est très bien. Mm. Et il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres situations, il y aura d'autres choses qui seront faisables. Oui, je pense qu'on fera d'autres co-créations ensemble, pas que des retraites. On en fera sûrement d'autres des retraites et d'autres choses parce que moi j'aime beaucoup travailler en co-création. Donc, et puis je pense que cette ère du verso, c'est ce qu'elle nous demande, de travailler en co-création justement. Parce que du coup, on peut ouvrir beaucoup plus de conscience à deux. Donc ça, c'est cool. Donc pour ceux qui se posent des questions, je vous ai mis en commentaire épinglé le lien de la retraite chamanique qu'on fait au mois de septembre. Donc vous y trouvez tout, hein, le programme, les explications, les prix, tout est indiqué dessus. Nos petits CV aussi en raccourci avec nos tronches, parce que quand même, hein, on sache mais d'où ils sortent cela. Voilà, ça ne nous prend pas comme ça, comme une lubie, hein, ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc voilà, vous y trouverez tout dessus. Et puis, bah, je pense qu'on refera d'autres petites choses. Et puis, dès qu'on fera des choses ensemble, on vous refera des petits lives comme ça sur les pages perso.
Donc ça peut être sympa. Le lien nous envoie sur un site de bijoux. Ah, non, non, ce n'est pas possible, ça. Non. Ah, tu aurais ouvert une boutique de bijouterie tout d'un coup? Eh bien, écoute, j'étais pas au courant. Je sais même pas faire des bijoux. Mais bon, attends, je vérifie quand même parce que je suis bien foutue de Bien. m'être plantée quelque part. Non, pourtant, je me suis pas trompée. Je vérifie, mais non, non, je suis pas trompée. Ouais, non, non, c'est le bon lien. Bon, j'irai quand même cliquer dessus. Ben, je peux pas, de toute façon, là. Donc voilà. Bon. De toute Ouais, façon, au pire, je vous le remettrai, hein. là où ça pose Hein. souci, c'est peut-être que tu as mis il y a HTTP avec le double slash devant ton triple W. Il y a peut-être Il y a peut-être un espace. il y a peut-être un souci là-dessus en fait. Mais bon, enfin bref. Ah bah attends, je vais remettre. J'ai peut-être mis un espace où il fallait pas. C'est possible, hein. C'est possible. C'était Ça, c'est jouer bonheur. Du Oui, coup, oui, mais je pense que tu as une bonne idée. je me permets aussi de me faire la petite publicité pour Ouais. ceux qui auraient encore des questions ou qui veulent échanger ou discuter, comme on l'a dit, je suis ouvert à la discussion et aux échanges avec plaisir. Ma page, pardon, professionnelle, pour moi, donc comme on a dit, on est sur nos pages perso là pour ce live, mais ma page professionnelle, c'est en trois mots, donc c'est Grégory, pardon. Deuxième mot, psycho. Et le troisième, c'est énergie, avec un Y en énergie. Et dessus, donc, j'y mets quelques actualités, j'y mets quelques sujets qui m'intéressent, voilà, qui me parlent. Et je mets projets aussi dessus. Enfin, voilà, j'y ai mis pas mal de choses. Donc, pour ceux qui veulent revenir me parler, pour ceux qui veulent, voilà échanger à nouveau. Faites-le plutôt sur ma page professionnelle plutôt que sur ma page personnelle, puisque je suis plus ouvert sur ma page professionnelle que personnelle. J'accepte moins facilement les gens dans ma vie privée, on va dire ça comme ça. Serais-tu sauvage? Oh, non, 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 mais disons que j'aime bien justement que mon petit espace soit à moi. Ah bah, merci Madalton, du coup. C'est très gentil de Ah, mettre le lien. Elle a été chercher apparemment ouais. mon, Oui, alors mon, Ma, mon- c'est vrai que je t'ai pas averti avant. Ma Dalton, bon, on se connaît, on s'appelle, voilà. C'est mon attachée de presse sur les lives Ah, quand elle est là. Elle a tous les liens et elle arrive à les trouver à une vitesse grand V, même si elle les a pas à l'avance. ah Voilà, oui, c'est bah, une perle. je le vois. Je le vois, je suis très impressionné. Ça me, voilà. Voilà, voilà, tout de suite. Tu demandes un lien, t'as pas le temps, elle te le trouve, elle te le met. Ouais, Eh Ma, ben, écoute, comme merci. d'habitude. Donc Ouais. voilà, donc ceux qui veulent, avec grand plaisir, un petit message, un échange, dans la mesure du possible, je réponds le plus rapidement possible. Donc voilà, avec plaisir. Et pour ceux qu'on aura l'occasion de voir en face à face pendant la retraite, ce sera encore mieux parce qu'on pourra discuter en face à face et on pourra échanger nos expériences, puisque vous serez là pour avoir des expériences aussi. Donc ce ne sera pas que nous Ouais. qui partagerons nos vécus, ce sera avec vous. Et ça, ce sera magique. On va vraiment avoir voilà, un moment où on va s'éclater. Et puis bon, ben, pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué surtout le live, Greg, il est comme moi, aime beaucoup rire, aime beaucoup parler. Donc voilà, vous n'hésitez pas. On est disponible tous les deux sur nos pages pro pour toutes les questions, pour d'autres questions, ou si vous avez des envies qu'on vienne faire des ateliers chez vous, vous pouvez aussi nous contacter, on bouge et on bouge avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, nous, on est ouverts. Donc, voilà. Eh bien, je pense qu'on va vous laisser quand même parce qu'il est 22 heures, hein. Voilà. Déjà? Enfin bon, je commence à avoir soif. Ouais, Ah oui, ouais. Je sais pas toi, mais moi, je commence à avoir soif, en fait. c'est pas faux. Vous voyez, c'est pas faux. Ouais. Donc, on va vous laisser. On va vous souhaiter une belle soirée.
On vous remercie d'avoir été présent. On vous remercie pour les questions, pour le partage, pour les échanges. C'était super, super sympa. Merci à toi, Greg, de m'accompagner sur cette retraite et d'avoir partagé ce live. Voilà, c'était une première, Bah, un c'est la live première à deux avec mon téléphone. C'est mon premier live, donc merci de m'avoir T'as vu, invité, hein? merci d'être venu, d'avoir Sympa. regardé. Parce que je suis content, il y a des gens que je connais aussi qui sont venus. Il n'y avait pas que de Ouais, ton cercle à toi, c'était sympathique. Donc ouais, après, je ça crois c'est. qu'il est possible de remettre les lives sur les pages. Donc Oui, si on peut le repartager, je le repartagerai aussi, puisque c'est une expérience rigolote et sympa que je veux mettre aussi sur ma page pro. oui, c'est sympa. Et puis ça permet aux gens de, voilà, de nous connaître, à nos deux cercles, de se rencontrer et de nous connaître un peu mieux. Euh, voilà, et on vous attend sur la retraite chamanique sur fin septembre. Voilà, je vous fais Avec de plaisir. gros bisous. Belle soirée, à bientôt.